vais dire tout d'abord quelques mots sur ces débats que nous inaugurons aujourd'hui. Pourquoi on en est venu à organiser ces débats? Eh bien, on est parti d'un constat. En 2018, on a vu de nombreux secteurs en lutte, dans le monde du travail, mais également sur d'autres terrains. Et surtout, on a pu assister à des tentatives de convergence entre ces différentes luttes. Et donc, nous nous sommes dit que dans le cadre de ces fêtes de soutien en postier du 92, il ferait sens de consacrer un temps à la discussion entre actrices et acteurs de mobilisation menés sur plusieurs fronts. Et puis, on a eu aussi l'idée de faire intervenir des chercheurs et des chercheuses dans ces débats. Et s'il fallait le préciser, l'idée est d'abord et avant tout d'envisager la recherche comme un outil pour penser les moyens de cette convergence entre les différentes luttes, mais également comme une ressource pour alimenter une réflexion militante. Il ne s'agit pas de faire un colloque universitaire. Le débat d'aujourd'hui portera sur les précarités en lutte. Je vais préciser pour commencer qu'il sera d'abord question ici de la précarité relative au travail. Il existe d'autres formes de précarité. On sait que le terme de précarité peut en effet s'appliquer aussi au logement ou à la santé. Et quand on emploie ce terme dans ces cas-là, on met en lumière certaines difficultés d'accès à ces services ou des dégradations de l'offre. Et on peut aussi employer ce terme pour rendre compte, par exemple, de ce qu'on appelle la précarité du droit de séjour, c'est-à-dire des difficultés que des migrants peuvent rencontrer pour obtenir l'accès à un titre de séjour de longue durée. Donc il y a plein d'usages en fait de ce mot, de cette notion de précarité. Nous, on se concentre sur un sens précis aujourd'hui. On va s'intéresser d'abord à la précarité comprise comme une situation d'incertitude et d'insatisfaction qui est liée au statut de l'emploi que l'on occupe et aux conditions de travail que l'on subit. Aujourd'hui, ce soir, ont accepté de participer à ce débat Steven, tu peux lever la main, du collectif des livreurs autonomes parisiens, et qui est lui-même livreur chez Deliveroo. Caroline Goja, qui est en CDI intérimaire chez Adecco. Il y a aussi Henri Sterbignac, qui est économiste et membre de l'association Les économistes atterrés. Nous avons aussi David Pigeon, qui est enseignant dans le secondaire et membre du collectif Touche pas à ma ZEP. Et enfin Evelyne Perrin, qui est auteur et membre du réseau Stop Précarité. Voilà, on les remercie d'être là ce soir. Ils ont accepté de Donc on l'a compris, on va se pencher aujourd'hui sur différentes formes de précarité. Alors beaucoup de personnes se trouvent actuellement dans des situations de travail précaires et cette précarité, qui ne date pas d'aujourd'hui, s'aggrave, notamment avec les récentes réformes du droit du travail. Je vais laisser Evelyne, dans un instant, nous donner des indications sur les différentes formes et les multiples visages que peut prendre la précarité et ses évolutions. Pour conclure, j'ai déjà été un peu longue sur la présentation générale de ce débat. Il faut souligner qu'il y a des travaux de recherche, des enquêtes menées par des chercheuses, des chercheurs, des syndicats et des collectifs sur la précarité. Mais à notre sens, s'il en faut, cela ne suffit pas. Parce qu'en effet, au-delà de l'identification des formes de précarité et de son importance grandissante, il faut aussi se demander comment on peut lutter contre cette précarité, s'organiser pour la contrer. Il faut ainsi se concentrer sur les luttes en cours et en tirer les enseignements pour fortifier la lutte contre cette précarité. Et on peut, dans cette optique, se poser les questions suivantes. Je suggère quelques pistes, mais ce n'est pas du tout pour limiter le débat. Quelles sont les difficultés que l'on peut rencontrer, notamment quand on est précaire et que l'on veut se mobiliser? De quelles ressources dispose-t-on pour cela? La mobilisation des livreurs Deliveroo nous montre bien, par exemple, que la précarité n'est pas un obstacle infranchissable à la mobilisation. Dès lors, comment s'organise-t-on quand on est précaire? Et c'est en ce sens que nous avons intitulé cette première séance de débat « Précarités en lutte ».